Seine-Maritime, présumé de Xavier Dupont de Ligonnès. Vous vous rappelez de cette histoire horrible, ce papa nantais qui aurait tué toute sa famille et l'aurait rangé sous la terrasse avec le mobilier de jardin. La question que je vous pose ce soir, vous allez réagir en direct. Selon vous, à qui profite le plus Internet aujourd'hui? Aux criminels ou à la police? Voilà une question intéressante. Qui a le plus l'utilité finalement des réseaux sociaux et d'Internet? Les criminels ou la police? Vous votez sur notre appli live. Et dans quelques minutes, avec Laura, on verra quel est le résultat. Karl, vous qui avez beaucoup utilisé, notamment pour le livre sur Luca Magnotta, les réseaux sociaux, Internet sur lequel il était très présent, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ça sert plus les criminels ou la police, le web? Évidemment les criminels. Parce que la police, en fait, ça se résume à 22 gendarmes à moustache qui sont face à un Minitel et qui essayent de suivre. Donc, c'est un peu évolué quand même. C'est faux, même pour des cas personnels de problèmes d'usurpation d'identité sur Facebook, etc. C'est vrai qu'il y a des services complets aujourd'hui de police ou de gendarmerie qui sont dédiés à Internet. Non, mais moi, je te parlais de criminels, vraiment. Ouais, mais en globalité, c'est juste la découverte. Il y a des services, il y a de plus en plus de fonctionnaires qui sont quand même habilités à faire des recherches. Ils sont 23 spécialisés sur Internet. Et ils n'ont pas tous la moustache. Quand ils travaillent notamment sur les problématiques. Alors je mets un bémol, mais je t'assure que. Non, mais quand ils travaillent notamment sur des problématiques de type Al-Qaïda, etc., ils sont plus que 22 à moustache. Isabelle, oui. C'est-à-dire qu'on constate toujours que le mal va toujours plus vite que le bien. Donc je pense que ça aide avant tout les criminels. En revanche, la cyberpolice se développe beaucoup plus vite que vous le dites, que tu le dis. Et tant mieux. Non, vous vous trompez absolument, mais c'est pas grave. Ah bah non, mais Je vous laisse vous enduire d'erreurs le plus longtemps possible. Je vous laisse vous enfoncer, ensuite je répondrai. Passez là au Karcher de la vérité, alors nettoyez-là. Karcher de la vérité. On veut savoir quand même. D'abord, de quel web on parle? Est-ce qu'on parle du web ou est-ce qu'on parle du deep web? Du deep web. Quelle est la différence entre le deep web et le web? Parce que le web ne connaît pas. Le web, c'est celui que vous pouvez avoir accès à tout moment en allant sur Internet, en ouvrant un navigateur, n'importe quel navigateur, quel qu'il soit. Et le deep web, c'est celui dans lequel on peut aller, deep profond, pardon, on peut aller que si évidemment on est un petit peu, je vais dire geek, un peu pirate, qu'on connaît un peu le système, et il faut des codes. Et il faut des codes pour aller. Il faut des codes, mais les codes tu les trouves sur Google. On les trouve, mais il y a plusieurs niveaux de deep web et. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se dit sur ce deep web? Oui, alors on veut savoir. Si tu veux, imagine le web, c'est ça, et le deep web, c'est tout ce qu'il y a jusqu'à ma main en Mais nous, on bas. fait pas partie de ce truc en Okay. Non, mais on parlait des criminels, donc je t'ai dit. Typiquement, pour avoir C'est là que ça se passe. Absolument pas. C'est pas là, c'est la surface, c'est ce qui est présentable. Il y a en dessous. La cyberpolice fait travailler des hackers aussi pour atteindre ces personnes-là. Mais c'est vrai que pas c'est à ce pas niveau-là. Ouais, mais en réalité, ils sont trop peu nombreux et ça vaut pas que pour la France, ça vaut pour tous les pays du monde. Bah oui. En plus, ils ne se parlent pas entre eux. Ils essayent vaguement de chercher, mais en réalité, c'est là que ça se passe. Ils savent que ça existe et en gros, ils veulent pas le savoir. D'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup. Hein. Typiquement, si vous voulez avoir un début de commencement de ce qui peut se passer en dessous, vous allez sur un forum qui s'appelle 4chan. Un 4, c'est H-A-N. Et vous allez voir qu'il y a toute une communauté qui dit beaucoup de choses. D'accord. Il y a la moitié qu'on ne comprend pas, et donc il faut plonger. Bon, on mettra le nom de cette communauté sur évidemment la page Facebook et l'appli live de l'émission. Emery, Xavier Dupont de Ligonnès, c'est quand même un phénomène sur Internet, parce qu'en gros, comme personne ne le trouve, tout le monde essaie de le chercher, notamment les internautes. Oui, et ça dure depuis le 21 avril 2011, date à laquelle on a découvert effectivement les 4 enfants et sa femme enterrés sous la fameuse terrasse. Le web a pris le sujet à bras-le-corps, a fait en sorte de farfouiller un peu dans tous les sens. Chacun a vu son Xavier Dupont de Ligonnès à peu près partout. Oui, on l'a vu dans le Var, on l'a vu en Corse, on l'a revu à Dieppe là, mais en fait c'est pas ça. En fait, il court le furet. Il court le furet. Mais ce que j'aimerais remettre un tout petit peu en perspective dans cette affaire-là, c'est la présomption d'innocence, on ne sait toujours pas. On l'a toujours pas attrapé. Et ensuite, sérieusement. Et ensuite, il y a un blog qui remet en perspective cette dimension-là, qui s'appelle Xavier Dupont de Ligonnès. On va le voir derrière vous, Florian. Xavier Dupont de Ligonnès.blogspot.fr. Voilà, celui-ci. Où justement, on pose la question, mais ok, la présomption d'innocence, et on raconte la version des gens qui continuent de le soutenir. Il y en a. De cet homme-là. On ne sait pas aujourd'hui, à date, si c'est totalement un fou furieux qui a effectivement défoncé la vie de ces 5 personnes, ou bien si c'est autre chose. On parle d'un infiltré du FBI, on veut juste avoir des informations et que l'enquête avance. Mais on ne sait pas. Et ce qui est intéressant, c'est que tout en bas de ce site, il y a une petite citation de Gandhi que j'aimerais juste vous lire, qui est assez intéressante sur la profondeur de la problématique de la toile. L'erreur ne devient pas vérité parce qu'elle se propage et se multiplie. La vérité ne devient pas erreur parce que nul ne la voit. Donc j'aimerais juste qu'on fasse très attention. Vous avez 4 heures à la maison, vous me rendrez une copie double, minimum. Non mais sérieusement,
j'aimerais juste qu'on fasse très attention quand on se considère comme cyber-enquêteur de la dimension que l'on porte quand on lâche une information ou sur Twitter ou sur Facebook. Pas balancer tout, Mais, tout et et moi, je n'importe quoi. pensais que ça serait un sujet qui vous passionnerait justement, Karl, Cette avant affaire-là même Magnota. Oh, bah, j'imagine. Cette affaire-là. Ouais. Elle est moins emblématique parce que Magnota, ce qui est incroyable, c'est que c'est devenu une star mondiale en quelques heures. Ceux qui le cherchaient d'ailleurs. Tout le monde le cherchait, ouais, c'était le but de sa vie. Et surtout, il a su utiliser l'Internet et la notion de buzz, qui, si j'ai bien compris le générique de l'émission, joue un rôle. Quels sont les derniers buzz, machin. Lui, il s'est dit, pour faire le max de buzz, qu'est-ce que je peux faire? Alors, il a commencé par tuer des chats. Ce qui est quand même pas banal. Les chats sur Internet, c'est important. Hein. Oui, les lolcats. Et il était fan de lolcats en plus. C'est ça qui est génial. Il avait lui-même un petit chat. pour moi. Ça n'empêche pas de tuer des chats. Il fait déjà du buzz. Et après, il se dit, next step, le meilleur truc, c'est je vais tuer quelqu'un. Ouais. Et il l'annonce à l'avance. Il se présente avec son petit pic à glace devant sa photo, avec Casablanca, avec son sweatshirt, et il dit, il paraît qu'il y a une vidéo dans le Deep Web qui traîne, où on voit un mec qui fait des trucs horribles. Je voudrais voir cette vidéo. Il lance le buzz. Et puis après, il trouve l'étudiant chinois, il le tue. Et c'est la révélation. Donc il fait un teasing et il fait la révélation. Et son interpellation se fait dans un cybercafé en Allemagne où il était en train de consulter les sites web qui parlaient de l'affaire. Donc Alors, là encore, ça se joue sur Internet. On en parlera dans un petit instant, mais du coup, finalement, Internet a quand même servi aussi à l'arrêter. Donc finalement, l'un dans l'autre, Internet aussi. Ouais, alors là, Internet a servi à l'arrêter, c'est vraiment le hasard, quoi. C'est parce qu'il se pointe et que le Turc qui tient le cybercafé à Berlin se dit, putain, je connais la gueule de ce mec. Je l'ai vu, ce gars. Et le Turc, il va chercher dans un journal. Il va pas chercher sur Internet. C'est ça qui est drôle. Ok. C'est Bon, un d'accord. ensemble. On en reparlera de Luca Magnotta, c'est un personnage en tout cas fascinant, flippant mais fascinant. Le résultat du sondage, Laura, alors est-ce que vous pensez que Internet sert plutôt les criminels ou la police? Que pensent nos téléspectateurs qui ont voté sur l'appli live? Mais les téléspectateurs sont d'accord avec vous. 77% pensent que ça sert aux criminels avant tout. Ah, c'est une énorme majorité. C'est 48 Ça va sur 10. toujours. Vous les avez peut-être un peu influencés. Non, pas du tout. Si tu prends par exemple toutes les affaires de pédophilie, où est-ce qu'ils repèrent des enfants? sûr. Sur Facebook, tu vois. Oui, moi aussi, je m'appelle Cindy et j'ai 12 ans et je voudrais te rencontrer, te présenter mon lapin bleu, tu vois. Et le mec, il arrive, il a 74 ans. Et Et, voilà. et il n'aime pas que les lapins bleus. On va sortir.